Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. En fait, aujourd'hui, je te propose de parler du méta-apprentissage. En effet, le méta-apprentissage, c'est une branche de la métacognition. En fait, la métacognition, c'est très simple. En fait, c'est juste le fait de prendre une décision ou faire des choses de manière consciente. Et le méta-apprentissage, donc, c'est cette branche-là, en fait, qui est spécifiée sur apprendre, comment apprendre. En fait, nous savons tous que pendant notre processus de formation, que ce soit à l'école ou à l'université, il n'a jamais été question de comment est-ce qu'on peut apprendre une notion. Il n'a jamais été question de nous dire exactement comment est-ce qu'on peut faire pour réellement retenir les cours qu'on nous donne ou ce qu'on nous apprend. On nous a toujours donné ce qu'on doit apprendre, donné ce qu'on doit retenir, mais on ne nous a jamais expliqué ni appris comment est-ce qu'on peut apprendre cela. Et donc, c'est pour ça que je me suis intéressé vraiment au sujet, parce que j'avais des difficultés à ce moment-là de pouvoir apprendre dans le long terme. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec une amie et pour retenir une suite de 5 chiffres, elle répétait les 5 chiffres audiblement plusieurs fois afin de les retenir. Et alors, une minute plus tard, je lui ai demandé, est-ce que tu peux me rappeler les 5 chiffres que tu viens juste de répéter sans cesse? Elle ne s'en souvenait plus. Alors je lui ai proposé de l'apprendre une technique qui va lui permettre de retenir n'importe quelle suite de chiffres dans l'ordre ou en sens inversé. Elle était d'accord et on a appris la méthode. On a choisi une suite de chiffres qui était même bien plus long, je crois que c'était plus de 10 chiffres. Et au final, elle était capable de se rappeler 1 heure plus tard de ces 10 chiffres-là. Alors aujourd'hui, je te propose de parler d'une méthode vieille de 2500 ans en fait, parce que avant les hommes, comment ils faisaient pour repérer les endroits où ils ont trouvé de la nourriture avant, comment ils faisaient pour se rappeler des lieux d'abri par exemple. Ils n'avaient pas la technologie qu'on a aujourd'hui, ils n'avaient pas les smartphones, ils n'avaient pas l'internet, ils n'avaient que leur cerveau. Donc je te propose de parler de cette technique-là vieille de 2500 ans juste après le générique. Alors salut à toi, si tu es nouveau, je te souhaite un chaleureux bienvenue. Toi qui es ancien sur la chaîne, tu t'es très certainement rendu compte que depuis un certain temps, je me suis attardé sur le cerveau, sur le développement cérébral, sur le fait d'améliorer sa capacité de rétention, sa mémoire, etc. Alors tout ça c'est pour un but, c'est parce que en fait le cerveau c'est le meilleur accessoire que tu disposes en 2020 pour avoir une vie de succès. Alors c'est pour ça que je m'attarde là-dessus, parce que le succès en fait passe par la compréhension de cet accessoire-là que tu disposes. Donc c'est très important que je passe par là pour aller dans la suite de ce que je te proposerai dans mes prochaines vidéos. Alors c'est très important la vidéo d'aujourd'hui et j'espère qu'à la fin tu auras retenu et tu seras capable de pratiquer cette méthode-là dans ta vie quotidienne de tous les jours, que ce soit en allant au supermarché, tu n'auras plus besoin tout le temps de noter, par exemple, que ce soit des numéros qu'on te donne, tu n'auras plus besoin de noter forcément, mais tu seras capable de retenir sans toutefois prendre des notes. Alors pour moi, c'est une méthode que j'ai découverte par Jim Kwik. Je ne sais pas s'il est japonais ou chinois. Mais en fait, Jim Kwik, c'est le plus grand spécialiste dans le monde, à ma connaissance, en ce qui concerne le développement cérébral, les performances du cerveau. Il est capable de relever des prouesses en ce qui concerne retenir une suite de 200 chiffres, par exemple, dans l'ordre et dans l'inverse. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est un truc qui m'a vraiment intrigué et j'ai décidé vraiment de m'intéresser à cela. C'est là où j'ai découvert toutes ces choses par rapport aux capacités que nous avons. Moi, j'avais un peu cette conscience inconsciente. J'avais un peu cette conscience inconsciente que mon cerveau était limité. Parfois, quand je faisais des choses, je disais, il faut un peu que j'économise ma mémoire. Il ne faut pas que ma mémoire se remplisse, quoi. Donc, j'avais un peu ces trucs-là tout le temps et ça m'a limité extrêmement dans la vie. Donc, avant de commencer cette méthode, j'aimerais que tu saches que ton cerveau, il n'est pas limité. Ton cerveau, il est illimité. C'est le super ordinateur le plus puissant qui ait jamais existé. Mais tu l'as actuellement en ta possession. Alors, pour parler de la technique en elle-même, je te propose de parler des 10 bonnes habitudes à avoir le matin pour avoir un cerveau apte à affronter la journée avec le maximum de ses capacités, capable d'être boosté, capable d'affronter la journée, capable d'être entré pleinement dans la journée. Et alors, retiens bien, et j'aimerais donc te parler de ces 10 habitudes-là et j'aimerais que tu ne prennes pas de notes quand je vais citer ces 10 habitudes-là parce que c'est important, c'est comme ça qu'aussi tu vas apprendre. La première habitude, par exemple, c'est de se rappeler de ses rêves. J'ai fait une vidéo sur comment se rappeler de ses rêves. Donc, si tu n'as pas encore vu la vidéo, je t'encourage à le faire.
Se rappeler de ses rêves, en fait, c'est très important parce que les rêves, en fait, sont parfois une réponse au questionnement qu'on a eu. Les rêves, en fait, c'est très important. Je t'invite juste à aller regarder la vidéo. Le lien sera quelque part là. Et la deuxième chose à faire, après s'être rappelé de ses rêves, c'est de faire son lit, faire sa chambre, afin d'avoir un environnement propre et sain, parce que un environnement propre et sain, c'est toujours très bon pour le cerveau. La troisième habitude à avoir le matin pour avoir un cerveau boosté à 100%, c'est boire un verre d'eau, boire une bonne quantité d'eau. La preuve, les recherches ont montré que pendant la nuit, on consomme beaucoup d'eau pendant le sommeil. Donc c'est très important le matin, quand tu te réveilles, de boire assez d'eau. La troisième chose, ainsi dit, je passe à la quatrième. La quatrième, c'est se brosser les dents. Et voilà, tout le monde se brosse les dents. Rien de surprenant. Mais la chose que je t'invite à pratiquer, c'est de te brosser les dents avec ta main opposée. Par exemple, si tu es droitier, te brosser la main avec la main gauche et vice versa. Et là, les recherches ont montré que en te brossant ou en mangeant avec la main opposée, et c'est très important pour ton cerveau, pour la neurogenèse et la neuroplasticité. Alors je t'invite vraiment à pratiquer cela. Alors la quatrième chose, ainsi dit, je passe à la cinquième chose. Et la cinquième chose, c'est quoi? C'est prendre un smoothie pour le cerveau. Alors le smoothie pour le cerveau, en fait, c'est juste une boisson faite des aliments bons pour le cerveau. Et je parlerai aussi des aliments bons pour le cerveau dans une autre vidéo. Pas dans celle-ci parce qu'il y a beaucoup d'aliments bons pour le cerveau, mais si cela t'intéresse déjà à pratiquer dès demain, tu peux aller regarder sur internet les aliments bons pour le cerveau et commencer à faire ton smoothie. Alors la sixième chose, c'est faire un peu d'exercice, genre des étirements, bref, il y a beaucoup d'exercices de sport que tu peux pratiquer le matin comme ça pour mettre ton cerveau en action, booster ton cerveau. Et tu peux aussi checker ça en ligne. Il y a plein d'exercices recommandés par les spécialistes. Le sport, c'est très important car lorsque ton corps bouge, ton cerveau se met en action. Alors la septième chose, c'est écrire dans son journal. Le fait est que tous les grands hommes qui ont réussi détiennent un journal. Donc c'est très important d'avoir un journal. Et un journal, pourquoi? Parce que c'est là où tu vas planifier ta journée. C'est là où tu vas écrire par exemple 3 choses, 6 choses que tu aimerais faire pendant ta journée pour à la fin de la journée pouvoir faire un bilan de ta productivité. C'est très important car tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui réussissent détiennent un journal dans lequel ils planifient leur journée. Et la huitième chose, c'est quoi? La huitième chose, c'est lire. Voilà, lire, c'est sans doute quelque chose de très important parce que voilà, j'ai fait déjà une vidéo sur la lecture rapide parce que lire, en fait, c'est un exercice pour le cerveau. Prends peut-être 20 minutes, 10 minutes dans la lecture le matin, ça serait très bon pour toi. Et la neuvième chose, c'est quoi? C'est prendre une bonne douche. Les recherches ont montré que quand tu prends une bonne douche, en fait, tu te mets dans un état θ. Un état θ, c'est un état de relaxation dans lequel tu es plus créatif, par exemple. Alors, prends une douche. Je t'encourage aussi, surtout, à prendre une douche froide, pas une douche chaude. Parce que les douches chaudes, c'est pas très bon. C'est une douche froide qui est conseillée pour ton cerveau. Alors, si tu peux le faire, vas-y. Si tu peux pas le faire, fais un effort. Et la 10e chose, c'est une chose à ne pas faire. Ne pas toucher ton téléphone sans avoir fait toutes ces choses. Te rassurer que tu ne touches pas ton téléphone avant la première heure de la journée. Et maintenant, ce que je vais faire, je t'encourage à mettre une pause sur la vidéo maintenant et de essayer de te rappeler de ces 10 choses-là et de les noter. Si tu en es capable, j'espère que tu as été capable de te retenir, de rater quelques-uns. Sinon, c'est pas grave. Maintenant, je vais te donner la méthode qui te permettra de te rappeler de cela une fois pour toutes. Alors, c'est une méthode, comme j'ai dit au tout début, vieille de 2500 ans qui a été utilisée par nos prédécesseurs. Voilà. En fait, le fait est que ton cerveau, il retient plus vite quand il associe les choses à des émotions. Et si tu te rappelles, j'avais fait une vidéo dans laquelle je disais que l'information combinée à l'émotion, c'est la égale à la mémoire à long terme. C'est Jim Quick qui le dit dans son livre. Et je trouve que c'est vraiment vrai ce qu'il dit parce que tu peux écouter une musique, ça te ramène dans ton enfance. Donc, on va utiliser la chose qui nous est la plus familière, avec laquelle on retient le plus des émotions, qui est notre corps. Alors, le fait est que notre corps, en fait,
tout le monde connaît les membres de son corps, donc je vais placer ces éléments dans les membres de notre corps pour qu'on puisse se les rappeler facilement. Alors le matin, je vais mettre la tête par exemple, comme quoi la tête c'est se rappeler de ses rêves. Ton cerveau, c'est un instrument qui sert à se rappeler. Dis-toi que mon cerveau, il se rappelle, je me rappelle de mes rêves. La deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose, c'est faire son lit ou faire sa chambre le matin. Et j'aimerais que tu mettes ça sur les yeux, comme quoi les yeux, ils aiment ce qui est propre, ce qui est rangé. Donc, dis-toi que les yeux, mais j'aime ce qui est propre et rangé. Donc, je fais mon lit, je fais ma chambre le matin. La troisième chose, c'est quoi? La bouche. La bouche. La bouche, c'est pourquoi tu bois un verre d'eau. La quatrième chose, c'est quoi? C'est les joues. Les joues, tu te brosses les dents. Et quand tu te brosses les dents, tu vois, les dents, la brosse se balade à l'intérieur, à droite, à gauche, à l'intérieur de ta joue. C'est qu'une chose, c'est faire de l'exercice. Alors, on va mettre ça au niveau des épaules. Dis-toi que, voilà, quand tu fais l'exercice, les épaules, ils bougent, tu vois. Le fait que les épaules, en fait, ils font de l'exercice, tu vois. Et les épaules, c'est quoi? Les épaules, ils font de l'exercice. Allez, tu fais un peu d'exercice avec tes épaules. La chose suivante, c'est le cou. Le cou, quoi? Un smoothie pour le cerveau. Un smoothie pour le cerveau avec les aliments, bien sûr. Tu peux les checker sur Internet. Il y en a beaucoup qui sont très importants. Donc, dis-toi que ce que tu vas boire, le smoothie, il va passer par la gorge. Donc, voilà, la gorge. Voilà, la deuxième chose, c'était écrire dans son journal. Voilà, c'est ça. Écrire dans son journal. Dis-toi que les doigts, c'est pour écrire. Donc, j'écris dans mon journal avec les doigts. Et la chose suivante, c'est quoi? C'est la lecture. Voilà, la lecture, c'est quoi? Pour lire, dis-toi que tu t'assois sur tes fesses. Tu prends une position confortable pour lire. Et la position confortable, voilà, c'est de s'asseoir. On s'assoit par les fesses, bien sûr. Donc, tu t'assois. Dis-toi que, voilà, au niveau des fesses, c'est la lecture. Et voilà, la chose suivante, c'est quoi? Prendre une douche. Voilà, dis-toi, tout le corps prend une douche. Comme ça, imagine-toi tes pieds entrer dans... La chose suivante, c'est quoi? C'est les pieds. Imagine ton pied entrer dans un bain bien froid. Un bain bien froid, c'est très important. La dernière chose, c'est quoi? C'est le téléphone. Ne pas toucher à son téléphone sans avoir fait tout ceci. Et tu peux la mettre où? Tu peux mettre cette chose où là? Bah, dis-toi qu'au niveau... dis-toi que au niveau des genoux, dis-toi que si tu touches ton téléphone, en fait, tu t'agenouilles devant ton téléphone. C'est-à-dire, on sait tous que s'agenouiller, c'est à la fois positif comme négatif. Donc, dis-toi que je ne m'agenouille pas devant mon téléphone. Et voilà, là, les 10 choses, elles sont données. Je ne sais pas si c'est 10 ou c'est 9 d'ailleurs. Je vous invite d'ailleurs à écrire dans la barre des commentaires. Si ceux qui ont suivi la vidéo, c'est 9 ou c'est 10, mais dans tous les cas, c'était aussi un peu le truc ça pour faire appel à votre concentration. Je ne sais pas si c'est 9 ou c'est 10. Donc, dans tous les cas, écrivez-moi en commentaire si c'est 9 ou c'est 10. Mais j'espère que tu as retenu la méthode et que tu seras capable de la pratiquer. C'est quelque chose qui est très bon pour ta mémoire et pour ton cerveau, pour ta vie de tous les jours, pour ton succès au travail, à l'école. Voilà, c'est une méthode vieille de 2500 ans que je viens de te donner là comme ça en quelques minutes. J'espère que ça sera facile pour toi de la retenir, de la mettre en pratique. Et si la vidéo t'a plu, je t'invite juste à me laisser un j'aime. Voilà, et aussi n'oublie pas de t'abonner. Voilà, ça me fera très plaisir de te revoir la prochaine fois. Et laisse-moi un commentaire, ça sera très bien de comment tu as trouvé la vidéo. Alors, j'espère te revoir très très bientôt. On se dit à très bientôt. Ciao!